Comment veux-tu être heureux en amour ou heureuse alors que toi-même de base, tu n'es pas du tout animé par l'envie de rendre quelqu'un d'autre heureux. Tu n'es pas du tout animé par l'envie de rendre un homme heureux, de rendre une femme heureuse. Et on se plaint de constater que de nos jours, les relations ne tiennent plus. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle CCF. Sur Facebook, on m'appelle la stratège en chef de la famille. Avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, vous savez que ma chaîne est nouvelle. Je vous invite à me laisser des likes et surtout de partager parce que c'est en partageant que vous allez comme ça vraiment m'aider à faire en sorte que l'algorithme de YouTube montre mes vidéos à plus de personnes. La famille, je parle un peu vite, donc vous voyez, non. En tout cas, ça va le faire. C'est naturel. Donc, voilà, partagez la famille. Aidez-moi à partager. J'ai vraiment envie de compter sur vos partages, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est avec ma chaîne est nouvelle. Donc, j'ai vraiment besoin de votre aide. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que normalement, de base, je partage une vidéo ici par semaine. Après, quand j'ai un peu de temps, je peux partager 2 vidéos. En tout cas, activez la cloche de notification pour que vous soyez avertis en cas de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors, n'oubliez pas aussi de laisser vos avis en commentaire. Beaucoup parmi vous ont des bons points de vue, ont des, en tout cas, laissent souvent des jolis commentaires. Donc, c'est toujours important de vous lire. La famille, vous savez que beaucoup de personnes, quand elles tombent sur les vidéos, elles ne prennent même pas la peine d'écouter la personne qui parle. Hein. Sur celle-ci, elles vont comme ça se précipiter en commentaire pour vous lire. Voilà pourquoi il faut toujours laisser vos avis ici en commentaire et beaucoup de vos points de vue aident souvent beaucoup de personnes. Ça dépend des sujets évidemment. Mais voilà, vos messages sont toujours importants, vos commentaires bien sûr. Alors la famille, pour revenir au sujet, hein, voilà, beaucoup de personnes de nos jours sont assez choquées de voir que les relations se cassent comme pas possible aujourd'hui, les relations amoureuses bien sûr, que les relations aujourd'hui ne tiennent plus comme à l'époque de nos grands-parents. Et il y en a qui disent ne pas savoir le pourquoi du comment. Ils ne savent pas ce qui est à l'origine de cela. Mais moi, je vais essayer comme ça ici d'apporter hein, mon petit avis à ce sujet, la famille. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de cette question ici. On a déjà évoqué cette question ici. Hein. Ça fait partie en fait des premières vidéos que j'avais eu à partager sur cette chaîne. En tout cas, si tu ne l'avais pas encore suivi, tu peux aller la voir. Ça va te faire rire. En tout cas, bon, voilà, je reviens sur ce sujet aujourd'hui. D'ailleurs, dans cette vidéo, hein, je disais d'ailleurs que j'allais revenir sur le sujet parce que le sujet, c'est vraiment un sujet qui a plusieurs volets, en fait, un sujet assez large, en fait. C'est-à-dire, si on veut répondre à cette question, en fait, à savoir pourquoi les relations de nos jours se cassent comme ça, bien évidemment, il faut faire plusieurs vidéos parce qu'il y a plusieurs raisons à enfin, plusieurs raisons, en fait, à cela. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons quand même parler de la raison qui est pour moi la plus fondamentale, la raison fondamentale, en fait, de cet échec des couples aujourd'hui, la famille. Alors, les amis, beaucoup de personnes de nos jours, si vous essayez de leur poser la question de savoir le type d'homme qu'ils recherchent, ou le type de femme, voilà, en tout cas le type d'homme que les hommes et les femmes recherchent, ou le type de femme que les hommes recherchent, les 80% ou bien 90% vont vous dire rechercher des personnes qui vont les rendre heureux ou heureuses. Vous posez la question à une femme, madame, ok, vous êtes célibataire, mais quel type d'homme recherchez-vous? Elle va vous dire qu'elle recherche un homme qui viendra en fait la combler d'amour, un homme qui viendra en fait la rendre heureuse. Et même chose pour un homme à qui vous allez poser la même question, ce sera pareil en fait. Il va vous dire qu'il cherche une femme qui va lui apporter le bonheur, la tranquillité, la paix, la stabilité. Mais à partir de cet instant, ils ne savent pas qu'ils sont en train de tout foirer en fait. Parce que là, ils partent en fait sur une base qui ne favorise pas du tout en fait le bonheur en amour. Parce que pour qu'on soit heureux en amour en fait, il faut que chacun des deux ou bien chacune des deux personnes en couple soit animée par l'envie de rendre l'autre heureuse. Pour qu'un couple fonctionne, la femme doit être animée par l'envie de rendre son chéri heureux. Le chéri aussi doit être animé, c'est-à-dire l'homme aussi doit être animé par l'envie de rendre sa femme, sa chérie heureuse.
Vous voyez, c'est cet échange, vous voyez, cet échange naturel d'amour qui passe par le partage, bien entendu, qui fera en sorte que leur relation soit solide, que leur relation dure. Parce que, sans le vouloir, sans forcer, chacun des deux fait passer l'autre en avant. Chacun des deux est juste animé par l'envie de faire tout pour que sa chérie soit heureuse, son chéri soit heureux. Et d'où, naturellement, les choses se passent dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la joie. Et voilà comment le bonheur, c'est-à-dire l'amour, va venir s'installer au cœur de leur relation. Alors que si vous avez un couple de deux personnes qui chacune des deux cherche juste à ce que l'autre la rende heureuse, mais ça ne va pas le faire. Parce que l'amour ne marche pas là où il y a de l'égoïsme en fait. L'amour n'aime pas l'égoïsme. C'est-à-dire le fait de se dire que je suis à la recherche d'un homme qui viendra me rendre heureuse. Oh non, j'ai trop souffert dans le passé, j'ai trop rencontré des hommes qui m'ont fait ça dur. Pardon, je suis à la recherche de quelqu'un qui viendra me rendre heureuse et tout machin. Mais ma chérie, c'est trop facile comme ça. C'est trop facile. Parce que le monsieur dont en fait, le monsieur que tu appelles là, le monsieur que tu aimerais rencontrer là, lui-même, il a la recherche de quelqu'un qui va aussi le rendre heureux. Donc, si toi, tu es juste assise en train d'attendre que ce soit lui qui vienne te rendre heureuse, maintenant, lui, il fera comment? Quand il va te rencontrer là, il fera comment? Bah, il sera malheureux. Il y aura des manquements dans votre relation, puisque toi, tu seras juste en attente de ce que lui, il pourra t'apporter, en fait. Tu seras en attente, en fait. Tu seras là en train d'attendre qu'il t'apporte des choses, qu'il te montre des choses, qu'il te prouve l'amour qu'il a pour toi, qu'il ait des attentions vis-à-vis de toi, qu'il te pose, enfin, qu'il soit attentionné vis-à-vis de toi. Mais toi, en fait, en retour, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes quoi? Je ne dis pas que tu dois lui faire des choses parce qu'il te les fait. Il ne s'agit pas ici de faire des choses à l'autre parce que l'autre est gentil avec toi, parce que l'autre est attentionné avec toi, parce que l'autre te prouve au quotidien combien de fois il t'aime. Il ne s'agit pas de ça. Parce que là, ce sera de la fausseté. Faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre parce qu'on se culpabilise, parce qu'on se dit que ah, l'autre me fait des trucs, mais pourquoi moi je ne lui fais pas? Il faudrait que moi aussi je lui fasse. Il ne s'agit pas de ça en fait. Là, ce serait déjà une erreur. Là, ça ne va pas durer. Si tu es dans une relation où tu fais des choses à l'autre parce que l'autre en question te fait beaucoup de choses qui toi te font plaisir, mais toi tu te dis, mais moi je ne lui fais jamais rien, machin, il faut que je le lui fasse aussi. Ce n'est pas bien en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être de base soi-même, avoir une volonté personnelle. C'est-à-dire que même quand tu es seul, c'est-à-dire quand tu es célibataire, tu te dis que Seigneur, j'aimerais rencontrer un homme. Et vraiment, le jour que j'aurai la possibilité, la chance de rencontrer cet homme, j'aimerais vraiment tout faire pour le rendre heureux. Je cherche quelqu'un à qui rendre heureux. Je cherche quelqu'un, pardon, que je rendrai heureux. En fait, c'est ça. Et non, je cherche quelqu'un qui viendra me rendre heureuse. Je cherche quelqu'un qui viendra me garnir de tout, d'amour, de ceci, de cela, d'argent, machin et tout. En fait, c'est pas ça. Parce que je vais vous prendre ici un petit exemple. Même en termes d'argent. S'il faut parler de ça, puisque beaucoup aiment trop, voilà, mettre le sujet d'argent au cœur de toutes les histoires. Ok, même s'il faut parler il faut parler un peu du pognon. Imaginons un seul instant que tu es avec un homme, une femme par exemple, et avec un homme qui a beaucoup d'argent ou pas, mais qui un jour, voilà, rentre et lui remet une somme d'argent. Ça peut être 1 million, 10 millions, comme ça peut être 1000 francs, sans que celle-ci n'ait eu besoin de le lui demander ou de le lui demander, la famille. Mais forcément, ça va lui procurer beaucoup de joie au cœur. Elle sera contente. Elle va se dire, mon Dieu, mon chéri a pensé à moi. Pourtant, je ne lui ai rien demandé. Il a fait ça par sa propre volonté. En fait, ça procure un bien fou qui est assez inexplicable, en fait. Mais forcément, tu ne peux qu'être heureux ou heureuse à côté de celui-ci, en fait. Tu ne peux qu'être heureuse à ses côtés. En fait, ce n'est pas l'argent qui t'a donné qui te rend heureux, qui te rend heureuse. Non, c'est le geste, en fait. C'est le geste, c'est le fait de l'avoir vu faire cette initiative, en fait, prendre cette initiative sans que toi, tu n'aies eu besoin de lui demander quoi que ce soit. C'est ce qui rend la chose, en fait bien. C'est ce qui rend la chose, en fait, assez spéciale. C'est ce qui procure le bonheur. Par contre, si tu es avec un homme, par exemple, qui a beaucoup d'argent et qui ne t'en donne jamais, au point où, vous voyez, souvent, ici et là, certaines femmes obligées de créer des stratégies, créer des histoires pour que leurs hommes puissent leur donner un peu de sous.
Il y en a qui vont souvent jusqu'à créer des histoires que même moi, je reste là, je suis vraiment bien choquée, en fait, bien choquée. Mais bon, je ne vais pas critiquer ça, c'est voilà, c'est à cause des hommes en fait assez radins. C'est ça le problème. Donc, bref, bon, on revient sur un autre exemple. Imaginez-vous un seul instant, une femme qui vit avec un homme qui a beaucoup d'argent, et celui-là ne pense jamais à tendre un peu la main à sa chérie, et que celle-ci est obligée de créer une histoire rocambolesque pour avoir un peu de pognon de son mari. Ce dernier va prendre les 10 millions en question peut-être et lui donner pour régler le problème en question, mais cet argent n'aura pas la même saveur que l'argent, que les 1000 francs qu'il aurait pu lui donner par propre volonté, que les 10 000 francs qu'il aurait pu lui donner venant de sa propre volonté, sans que celle-ci n'ait eu besoin de lui demander quoi que ce soit. En fait, c'est ça, c'est vous dire ici en fait que l'amour, en fait, ce qui solidifie l'amour, ce qui fait que les gens soient heureux en amour, c'est le fait d'être avec des personnes qui savent prendre des initiatives sans que l'autre n'ait eu besoin de demander quoi que ce soit. En fait, l'amour, c'est le partage. Tu me donnes, je te donne. Mais tu me donnes pas parce que je t'ai demandé, non. C'est toi-même qui as envie de me donner et c'est moi aussi qui ai envie de te donner. Ça fait comme ça. Hein? Donnant, donnant. L'amour, c'est le partage. Et donc, là où il y a le partage naturel, il y a l'amour. Parce qu'il y a le vrai là. Et l'amour aime là où il y a le vrai. L'amour n'aime pas les égoïstes. L'amour n'aime pas le mensonge. Et c'est pourquoi je dis souvent aux gens que pour vraiment être dans le partage dans votre relation, il faut avant tout être avec un homme que vous aimez, une femme que vous aimez. Vous pouvez ne pas l'aimer à 100% déjà. Je ne pense pas que ça existe même aimer quelqu'un à 100%, peut-être 80 ou 90%. Mais dans tous les cas, ce serait mieux d'aimer la personne minimum 40%. 40%. Parce que si tu te mets avec quelqu'un que tu n'aimes pas un peu, il va être pour toi difficile d'être dans le partage. Parce que quand on parle d'être dans le partage, en fait, c'est vraiment faire passer l'autre avant nous. C'est pourquoi on dit souvent que en amour, en fait, que quand on vit pleinement l'amour, hein, on s'oublie. L'amour consiste à faire passer l'autre en avant, l'autre avant nous. C'est ça l'amour en fait. Mais tu le fais de manière naturelle que tu ne le ressens même pas. Si tu n'aimes pas, tu vas avoir l'impression en fait qu'on te dit de t'effacer, mais c'est pas ça en fait. En fait, la famille, l'amour, c'est même quelque chose de spirituel qui, qui pour certains peut être compliqué à comprendre, mais pourtant c'est très facile. La famille, c'est très facile. Je pense que l'exemple que je viens de vous donner là illustre bien la chose et ça peut vous amener à mieux comprendre en fait le fonctionnement de l'amour. L'amour n'aime pas là où il y a la fausseté. L'amour n'aime pas là où il y a le mensonge. L'amour n'aime pas là où il y a l'égoïsme. L'amour aime là où il y a la vérité, là où il y a le sens du partage, la famille. L'amour vient souvent s'incruster directement au milieu là. L'amour dit, moi je viens me mettre là. Parce qu'il y a la joie, il y a le bonheur. Et forcément, vous allez le ressentir, vous allez vivre la joie, vous allez vivre le bonheur. Vous allez être heureux en amour, comblé en amour. C'est comme ça que l'amour fonctionne. Donc, si tu veux que ta prochaine relation fonctionne à merveille, qu'elle soit solide, qu'elle dure dans le temps, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Et si toi tu es déjà en couple hein, et que ça ne va pas trop actuellement, tu sais aussi ce qu'il te reste à faire, ma chérie ou mon chéri. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Arrêtons avec des histoires qu'on recherche quelqu'un qui viendra nous rendre heureux. L'amour ne fonctionne pas comme ça. L'amour ne fonctionne pas comme ça. Hein. L'amour, c'est pas un guichet automatique où tu vas aller retirer tes billets. L'amour, c'est pas comme ça. L'amour, ce n'est pas comme ça, la famille. Donc, voilà la famille. Je pense que sur ce point, j'ai été un peu plus claire hein, pour que les uns et les autres comprennent en fait ce qu'il leur faut faire si nous voulons que de nos jours, les relations amoureuses tiennent comme à l'époque de nos grands-parents. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit tantôt, hein, c'est l'une des raisons qui font que les relations de nos jours ont du mal à tenir. L'une des raisons, c'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons. Et c'est la raison principale, la famille. C'est la raison principale. Donc, c'est un peu ça. J'espère vous avoir aidé hein, sur cette question. Si c'est le cas ou pas, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, la famille. Je me fais toujours un plaisir fou hein, de lire vos commentaires, les amis. Je dis souvent la famille, parce que sur Facebook, hein, sur ma page Facebook, nous sommes déjà une famille. Donc, tout le temps, je dis la famille, la famille, la famille. Donc, c'est devenu une habitude. Donc, désolé à toutes les personnes à qui ça peut déranger. Sinon, les amis, je vous aime bien. S'il vous plaît, encore une fois, partagez cette vidéo. Aidez-moi, aidez-moi. Et surtout, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour. Hein. De toute façon, ce sujet est large. On pourra toujours revenir sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire.
au sujet des raisons en fait qui font que de nos jours les relations amoureuses ne tiennent plus. Il y a beaucoup à dire sur cette question. Donc pour l'instant, on va s'arrêter ici. Je vous dis au revoir et à très vite dans la prochaine vidéo.